Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme promis, on va faire une petite preview pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je vais vous donner sous la forme d'un power ranking, donc mes équipes qui, d'après moi, auront le plus de chances de remporter ce tournoi au Maroc. Et on va le faire du coup, si vous ne connaissez pas le principe d'un power ranking, sous la forme d'un classement. Donc je vais vous donner 10 équipes qui, selon moi, ont des vraies chances de remporter ce tournoi. Et plus on avancera dans la vidéo, plus l'équipe en question, le pays en question, selon moi, a de grandes chances vraiment de remporter le tournoi. Donc on commence à la 10e place par le Cameroun, évidemment une sélection historique d'Afrique qui a déjà remporté à plusieurs reprises ce tournoi. Maintenant, je les mets que 10e parce que on sait qu'il y a un climat assez compliqué autour de cette sélection depuis plusieurs années, depuis là en réalité depuis que Samuel Eto'o est à la tête de cette sélection en tant que président. Il y a souvent eu des conflits autour de certains joueurs, certains coachs notamment. Ils ont changé de coach d'ailleurs au passage juste avant que cette compétition ne démarre. Donc voilà, je suis un petit peu sceptique sur le Cameroun qui en plus a dans son groupe quand même les champions d'Afrique euh, en titre finalement, puisque la Côte d'Ivoire est également dans le groupe du Cameroun, tout comme le Gabon, ce qui pourrait ressembler à un groupe très compliqué pour cette équipe des Lions indomptables. Mais maintenant, il faut quand même pas oublier que le Cameroun est un géant d'Afrique. Il y a évidemment de gros joueurs encore dans cette équipe. Brian Mbomo, en tant que leader d'attaque, c'est pas mal, mais ils ont aussi des jeunes joueurs offensifs intéressants. Je peux penser au petit Eta Young, qui fait une très bonne saison en Liga du côté de Levante. C'est un vrai joueur à suivre, assez brusque dans son profil, mais très intéressant, qui je pense pourra montrer ses qualités à la CAN. On a aussi le petit Christian Kofane de Leverkusen, qui a déjà, même s'il ne joue pas tout le temps, impliqué sur quelques buts depuis son arrivée en Bundesliga. Donc c'est aussi un joueur à suivre. Sinon, autre star, Carlos Baleba, évidemment au milieu de terrain. Enfin voilà, tu as des noms qui sont quand même assez intéressants dans cette équipe. Maintenant, est-ce que cette équipe est dans des assez bonnes conditions pour performer? Je suis pas sûr, je suis un petit peu sceptique, donc je les mets que 10e. En 9e position, une équipe que je vois aussi faire une Coupe d'Afrique des Nations intéressante, mais je les vois, je pense tout de même pas pouvoir l'emporter, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est une équipe déjà qui n'a pas forcément de stars dans son groupe, alors c'est pas forcément un gros point négatif, ça pour le coup, mais c'est une équipe qui, disons, peut-être manque un peu de talent, surtout sur le secteur offensif. Alors, je vais pas vous mentir, je connais pas assez tous les joueurs de la liste pour la plupart, les seuls qu'on connaît un peu plus, en tout cas en ce qui me concerne, il y a le petit Elias Skiri au milieu de terrain qui joue toujours en Bundesliga. On a surtout Hannibal de Burnley qui est passé par Manchester United aussi, qui est un joueur qui a beaucoup d'énergie et qui est un peu un de ses leaders offensifs de cette équipe. Donc voilà, il va falloir voir ce qu'il va pouvoir faire, est-ce qu'il va pouvoir amener cette sélection euh, au niveau supérieur pour la remporter pour la deuxième fois de son histoire, après 2004 où c'était à domicile. Là où je les vois quand même être intéressants, c'est qu'ils ont une défense solide, ils prennent très peu de buts, ils sont sur une dynamique assez intéressante. Si on enlève la Coupe d'Arabe, oui, la Coupe arabe, pardon, où ils n'ont pas forcément eu non plus leur effectif qu'ils ont à cette canne, où ils ont été un peu décevants, mais ils ont tenu par exemple en échec il n'y a pas longtemps encore le Brésil en match amical, et globalement c'est une équipe qui est solide défensivement, sur le sol maghrébin aussi, donc attention à cette équipe qui je pense va pouvoir montrer des choses intéressantes. Après, ce qui va être compliqué aussi pour eux, c'est qu'il y aura aussi un gros adversaire dans le groupe avec le Nigeria, dont on va parler un petit peu plus tard. 8e, et là c'est peut-être une surprise, mais je mets l'Égypte de Mohamed Salah, d'Omar Marmouche, seulement à la 8e place. Pourquoi? Pourtant, comme j'ai dit, il y a deux superstars dans cette équipe avec Salah et Marmouche, mais peut-être que ces deux superstars sont aussi l'une des raisons de mes interrogations, c'est que ces deux joueurs qui ne sont pas en forme tout simplement cette saison. Alors il y en a un, il joue très peu du côté de City, c'est Marmouche, donc il doit ranger son frein derrière Erling Haaland, ce qui est pas illogique en soi, mais du coup forcément on peut se poser des questions sur son état de forme, de rythme en tout cas. Et puis de l'autre côté, Salah qui a récemment aussi déclaré dans la presse qu'il était prêt à quitter Liverpool, ce ne sera pas forcément le cas aux dernières nouvelles. En tout cas voilà, on semble aussi se diriger vers une fin de carrière pour Mohamed Salah. Il est un peu sur le déclin, on va pas se mentir. Et cette saison, il est vraiment en difficulté par rapport à la saison précédente où c'était le meilleur joueur de première ligue de très loin. Là, cette saison, il a un peu perdu sa place titulaire et puis même ses prestations, il est que l'ombre de lui-même. Mais évidemment, est-ce qu'il sera capable d'aller chercher cette canne
pour lui qui lui manque finalement presque que ça, j'ai envie de dire, à son palmarès, avec l'Égypte, ce serait quelque chose évidemment d'incroyable pour lui d'aller chercher cette CAN. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres noms connus dans cette équipe, c'est un effectif assez homogène, mais moi je crois pas trop en cette équipe, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que comme j'ai dit, je la vois un peu trop limitée sur plusieurs secteurs, en tout cas sans vraiment coup de génie, et je pense que ces joueurs offensifs, ces vedettes, seront un peu en difficulté. Donc j'y crois pas trop, et je crois même plus en l'Afrique du Sud, qui est aussi dans le groupe de l'Égypte. L'Afrique du Sud qui joue au moment où je vous parle, là j'ai le match à côté, qui mène 2-1 contre l'Angola. C'est une équipe qui, je pense, est vraiment à prendre au sérieux. Alors déjà, lors de la dernière CAN, ils ont été très très dangereux, ils ont failli aller en finale. Ils ont un bon gardien, en tout cas sur la dernière CAN, il avait été très très bon. Sinon, pour les restes des joueurs, c'est un peu peut-être le point faible de cette équipe finalement, c'est qu'il n'y a pas de nom très connu chez nous en Europe, j'ai envie de dire, si ce n'est l'attaquant de Burnley, Foster, qui a marqué en plus contre l'Angola là, à l'heure où je vous parle. Un joli but au passage, en tout cas un vrai but d'attaquant, dont il en est capable. Et cette équipe, par contre, elle a une force, c'est qu'elle est bien coachée. Hugo Bros, c'est un coach qui est en place depuis un moment. Il a réussi à mettre en place clairement ses idées. Et on sent que c'est un collectif qui est très très bien rodé, qui est très sérieux aussi. Et c'est une équipe qui, en plus, même si je l'ai dit, pas beaucoup de joueurs en Europe, mais qui a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat local, le championnat en Afrique du Sud. C'est un des plus compétitifs sur le continent africain. Donc voilà, c'est une équipe qui sera à prendre au sérieux et qui, je pense, va pouvoir causer pas mal de problèmes à beaucoup d'adversaires. Et en plus, dernier argument, ils sont sur une grosse dynamique. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avant cette CAN, je crois qu'ils n'en ont perdu aucun, en ayant joué deux trois grosses nations dans le lot notamment. Donc, équipe en forme. Le Nigeria, eux, c'est pas pareil. Eux, évidemment, ils ont une superstar, une méga star qui est Victor Osimhen, qui est un attaquant que je trouve assez exceptionnel. Il faut voir ce qu'il va faire durant cette CAN, parce qu'il faut quand même rappeler que le Nigeria a récemment échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, ou en tout cas pour jouer et avoir la possibilité de participer à cette Coupe du Monde, puisqu'ils ont perdu contre la RDC dans un barrage continental. Mais voilà, ils ont quand même Osimhen, évidemment, deux trois autres noms sympas dans l'effectif, des joueurs de Fulham notamment, Chukwueze, Lookman, et puis même Calvin Bassey. Euh, C'est des bons joueurs qui jouent en Angleterre, et c'est clairement, à mon avis, des joueurs que certains pays aimeraient avoir. Ils ont même d'autres noms qu'on connaît un petit peu, même si un peu plus sur la fin, Ndidi, notamment au milieu de terrain, ou Franck Onyeka qui joue pas trop du côté de Brentford. Voilà, c'est une équipe qui a des noms sympas. Est-ce que le coach Eric Schell va pouvoir galvaniser suffisamment ce groupe? Je sais pas. En tout cas, c'est quand même une équipe, un pays qui a été en finale lors de la dernière édition. Donc attention, méfiance à cette équipe du Nigeria, qui je pense sera à nouveau assez compétitive tout de même, même si c'est jamais, je pense, quand même l'équipe qu'on met le plus facilement dans les favoris, de par peut-être, on va dire, sa difficulté qu'elle a constamment à être performante dans les grands rendez-vous, si on accepte la dernière CAN où ils vont quand même en finale. En 5, je mets l'Algérie. L'Algérie, je les mets cinquième, parce que, comme j'ai dit, même argument que pour la Tunisie, ils vont jouer sur un sol maghrébin, ce qui pour moi est clairement une très très bonne chose pour eux. Il y a une liste sur le secteur offensif qui est très très sympa, franchement. Mohamed Amoura, c'est un top top joueur du côté de Wolfsburg. C'est un joueur aussi qui marque tous les deux matchs, en tout cas avec sa sélection. Il y a évidemment aussi Hadj Moussa, côté de l'Eredivisie, qui est un très très bon joueur. Ilan Kebal, du côté du Paris FC en Ligue 1, qui est de très loin le meilleur joueur de son équipe, je pense. Bon, Riyad Mahrez, on connaît aussi. T'as quand même une équipe assez sympa sur le secteur offensif, même sur d'autres profils. Raynet Nouri, même si on sait qu'en sélection il n'est pas toujours titulaire, on lui préfère parfois le petit Adjam des Young Boys de Berne, qui est un joueur aussi assez intéressant. Donc il y a du talent dans cette équipe, clairement, on va pas se mentir. Maintenant, on a pas mal de doutes sur cette sélection, de par ses récents échecs sur le continent africain. Les deux dernières CAN ont été cataclysmiques avec des éliminations dès le premier tour, chose qui est vraiment absolument inacceptable évidemment pour une sélection comme l'Algérie. On a aussi quelques doutes sur le sélectionneur, Petkovic, même si depuis son arrivée le bilan est plutôt correct d'un point de vue comptable. On a toujours des interrogations, notamment avec le statut de certains joueurs. Est-ce que par exemple Riyad Mahrez doit continuer à jouer autant? Beaucoup pensent que non. C'est évidemment un argument qui peut se défendre. Donc il y a des doutes sur cette sélection
il y a aussi quelques lacunes réelles, on va pas se mentir, la défense centrale et le poste de gardien de but aussi, je pense que ça reste une vraie interrogation. Mais voilà, cette équipe d'Algérie, je la sens assez bien. Elle a un groupe qui, selon moi, n'est évidemment pas facile. Il n'y a aucun groupe facile dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais un groupe quand même, je trouve, abordable. Et comme j'ai dit, je pense que de jouer, pas à domicile, mais sur ce maghrébin, je les vois faire de bonnes choses. Et je pense que l'Algérie, c'est une équipe qu'on sous-estime peut-être un tout petit peu, hors supporter algérien, de ce qu'elle peut potentiellement faire à cette Coupe d'Afrique des Nations. En 4, je mets la RDC, la République démocratique du Congo, qui est une sélection qui est tout simplement en pleine euphorie. Depuis plusieurs mois, ils vont peut-être participer à la Coupe du Monde 2026. Ils ont encore un match à gagner, un match de barrage avant de potentiellement jouer la Coupe du Monde. Ils ont évidemment, lors de la dernière CAN aussi, été assez performants. Ils ont failli battre le Sénégal et donc potentiellement eu la chance d'accéder directement à la Coupe du Monde 2026 aussi. Ils se sont fait remonter. Enfin voilà, c'est une équipe qui est assez impressionnante sur la dynamique récente, qui a de vrais bons joueurs aussi dans son effectif, je trouve. Alors, ils ont pris des binationaux, Wan-Bissaka, côté de West Ham, c'est un excellent défenseur globalement. Chancel Mbeba, du LOSC, très bon joueur aussi, mais qui est en train de devenir un héros au pays potentiellement. Zibi qui joue à Burnley aussi, Masuoku, encore du côté de la première ligue avec Sunderland. Ils ont un autre joueur de Sunderland qui est l'un des joueurs à suivre cette canne là, l'une des futures stars, excellent vraiment cette saison, c'est Noah Sadiki, du côté de Sunderland, comme j'ai dit, qui est très bon. Et puis offensivement, ils ont Bakambu, ils ont Fiston Mayele, qui est un des meilleurs joueurs sur le continent africain, lui qui joue en Égypte au Pyramide FC. Il y a des joueurs intéressants, dommage pour eux qu'ils n'ont pas Yohan Wissa. Ça c'est très dommage parce que je crois qu'il est en train de revenir de blessure du côté de Newcastle, il a marqué un but récemment. Ça c'est vraiment dommage parce que cette équipe sinon, je pense qu'elle a tout pour faire un très beau parcours de nouveau. Dommage pour eux aussi qu'ils ont le Sénégal dans leur groupe, ce qui va peut-être compliquer la chose pour la suite de leur parcours, mais c'est vraiment une équipe euh, sous deux sabres qui est très dangereuse et qui, je pense, sera globalement très compétitive à nouveau sur ce continent africain. En 3, je mets les champions en titre, la Côte d'Ivoire. Alors c'est un petit peu un risque, je vous l'avoue, parce que beaucoup de personnes, en tout cas de ce que j'ai pu voir, pensent que cette équipe va un petit peu flopper, choke. C'est une possibilité, clairement on sait que les champions d'Afrique en titre, en général, ils ont beaucoup de difficultés lors de la prochaine édition, mais moi je pense comme qu'on a une équipe qui est globalement assez bien construite, même si la liste a fait un peu parler, avec l'absence notamment de Nicolas Pepe, qui est très bon avec Villarreal, mais je trouve que la liste est assez équilibrée. Ils ont un très bon gardien en tout cas, avec Yaya Fofana. En tout cas, Lafont pourrait être aussi un gardien, je pense tout à fait correct, même si je pense que Fofana est un meilleur gardien. Ils ont une défense qui sur le papier est assez intéressante, et Nika c'est pas mal, Diomandé, joueur un petit peu surcoté selon moi, mais c'est quand même pas mal, Willy Body, bon je sais pas s'il jouera, mais Kosunu, sinon, t'as aussi Agbadou du côté des Wolves, même si c'est pas facile pour lui, Geladoué en Ligue 1 qui est plutôt pas mal. T'as une défense qui est intéressante, t'as un milieu de terrain très intéressant aussi, avec bon, Kessie Fofana un petit peu vieillissant peut-être, mais Sangaré c'est pas mal, Michael Seri c'est un peu vieillissant aussi, mais t'as quand même de l'expérience, je pense que t'as peut-être, si on devait mettre un petit défaut, petit bémol, un petit déficit de créativité dans ce secteur de jeu, ça c'est clairement quelque chose qu'on peut souligner, mais globalement sinon t'es quand même assez bien équipé. Et puis offensivement, là c'est vraiment pas mal. Amad Diallo, c'est vraiment intéressant. Un joueur qui, s'il arrive à être un petit peu plus efficace devant le but, je pense serait vraiment pourrait prendre une autre dimension. Il y a évidemment Yann Diomandé, la pépite du RB Leipzig, que tout le monde parle en ce moment, dont tout le monde parle et qui, je l'espère, fera une belle canne. C'est l'occasion de voir ce qu'il va pouvoir faire dans ces gros rendez-vous sur le continent africain. Et Van Guessant, qui est aussi pris de dernière minute côté Aston Villa. S'il joue, je pense que ça va être pas mal. C'est un très bon joueur. Donc ce sera à suivre évidemment. Mais cette équipe de la Côte d'Ivoire, je ne les mets quand même pas dans le top 2 des favoris parce que pour moi il y a deux favoris nets dans cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai mis le Maroc en 2. Évidemment l'autre équipe vous avez deviné, mais je mets le Maroc deuxième, donc mon deuxième favori de cette canne. Pourquoi? Parce que, évidemment, effectif très complet. Je pense que c'est le meilleur effectif de cette canne, derrière peut-être la liste qu'on verra après. Mais ils ont un top gardien, ils ont une défense qui est plutôt pas mal, même si, attention, sur le début de cette canne, à l'heure où je vous parle, Romain Saïs est à l'heure actuelle blessé. Il faudra voir ce qu'il en sera pour la suite. Donc ça peut être un petit doute déjà qu'on pourrait avoir. Ils ont évidemment beaucoup de qualité au milieu de terrain, avec beaucoup de joueurs créatifs. Et puis offensivement, c'est pas mal aussi quand tu vois Brahim Diaz, Ben Seguir, El Kaabi, quel joueur, quel but il a mis. Shemsdine Talbi aussi qui pourrait jouer. Ils ont
Azalaoui aussi, Igaman du côté du LOSC qui est aussi pris en réserve, je crois qu'il est dans la liste. Donc vraiment équipe intéressante, équipe qui évidemment sort d'une dernière Coupe du Monde exceptionnelle. Ils sont à domicile, ça c'est un argument, c'est peut-être le plus important, ils sont à la maison. Mais moi justement de ce fait, c'est peut-être aussi mon premier contre-argument, c'est le fait de jouer à domicile. Je les vois peut-être s'écrouler sous la pression, ce qui serait terrible, hein, mais peut-être que cette pression de gagner maintenant, c'est le moment, parce qu'après tant d'années, après avoir couru après cette Coupe d'Afrique des Nations, de jouer à domicile avec une liste de cette qualité, en sortant d'une Coupe du Monde aussi extraordinaire qu'elle était en 2022, bah, finalement, la pression, euh, elle est peut-être un peu trop sur les épaules du Maroc, et du coup, bah, vous l'avez deviné, mon favori numéro 1, c'est le Sénégal, c'est cette équipe des Lions d'Ateranga, qui ont pour moi tout simplement déjà la meilleure liste de toutes les équipes qui vont participer à cette CAN. Tu regardes les gardiens, la défense, le milieu, l'attaque, tout est absolument doublé en termes de qualité, de profil. C'est monstrueux, que ce soit Mendy, Diouf, Morillo dans les cages. Mais en défense aussi, Koulibaly, Niakate qui est très très bon à Lyon cette saison, le petit Aladji Malik Diouf du côté de West Ham. C'est très très bien ce qu'ils ont défensivement au milieu de terrain, c'est impressionnant aussi. C'est que des joueurs de niveau élite pour le coup, que ce soit Pathessis, Camara, Yamin Camara qui est excellent aussi, Ganagay, Matarsar, enfin, ils ont clairement des problèmes de riches à ce secteur-là, tout comme en attaque avec Mané, Ndiaye aussi, Jackson, euh, notamment Hassan Diao, même si lui s'est blessé avec Com, donc il va pas participer, Ismail Assar. Voilà, c'est une équipe qui, je pense, a tout en main. Pape Thiaw, sélectionneur de cette équipe, a absolument tout pour faire en sorte que le Sénégal reprenne son titre de champion d'Afrique, qui était le champion sortant de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, sur la liste, j'ai rien à dire. La seule interrogation, peut-être, bah, c'est le fait de jouer sur ce sol maghrébin où le Maroc, forcément, aura peut-être un petit avantage en étant à la maison. Peut-être aussi la question un petit peu comme pour l'Algérie avec Mahrez, est-ce que Sadio Mané doit être amené à jouer autant? Pour le coup, il est plutôt encore assez bon en sélection, même si il y a tellement de monde derrière qui peuvent être performants à sa place. Donc voilà, il faudra voir la gestion du groupe, comment elle sera opérée par Pape Thiaw. Mais sinon, sincèrement, moi je vois pas forcément le Sénégal être facile à battre. C'est une équipe qui, en plus, récemment, a battu l'Angleterre il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois de ça à Wembley notamment. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui est évidemment à prendre au sérieux et qui, selon moi, va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma preview. Évidemment, on refera un point à la fin des phases de poule sur mon power ranking. Peut-être qu'on va évoquer d'autres équipes aussi qui, au fur et à mesure de la compétition, auront gagné du crédit pour potentiellement aller loin. Là, on a pu faire un petit tour d'horizon sur différents pays, différentes nations. Et du coup, dites-moi en commentaire qui, selon vous, va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme j'ai dit, pour moi, ça va jouer clairement entre le Maroc et le Sénégal. Mais je vois l'équipe du Sénégal l'emporter. Donc, moi, je vous dis à très très vite et à bientôt.